2023, Sarah Bernard est au programme des commémorations nationales de France Mémoire. Et un grand collectif s'est mis en place entre Paris et Belle-Île-en-Mer. Voilà, donc ça s'appelle Sarah dans tous ses états. C'est un centenaire important d'abord puisque sa figure, l'actrice, mais la femme aussi, représente quelque chose de très important je dirais dans une mémoire collective, mais pas seulement parisienne, dans une mémoire internationale. Pour la cérémonie d'ouverture, nous serons 2 académiciens pour illustrer ces 2 directions qui étaient dans le personnage de Sarah, c'est-à-dire d'un côté le talent dramatique et puis de l'autre l'illustration du patrimoine de la culture française. L'époque de Sarah Bernard est d'une effervescence artistique inouïe, extraordinaire, et nous allons proposer des modules musicaux qu'elle affectionnait de son grand ami et compositeur Reynaldo Hahn, avec également la participation exceptionnelle du jeune violoniste Bartu Elsi Orzoy. Et bien sûr, nous reconstituons les danses de la Belle Époque. Nous organiserons pour l'occasion des danses, des animations, faire danser le public comme l'on aurait dansé à l'époque. Le Festival Europe autour de l'Europe, donc ça sera la 18e édition, présentera le film d'Ilili à Paris de Michel Oslo en sa présence. Nous sommes très heureux au Musée national Jean-Jacques Henner de participer à l'hommage orchestré par Laurence Cohen pour célébrer le centenaire de la mort de Sarah Bernard, survenue donc en 1923. Accueillir cet événement à Saint-François-de-Sales, là où ont eu lieu ses obsèques, pour nous une occasion de faire mémoire de ce lien qu'il y a avec la société et la place de l'Église aussi dans la vie de ces artistes. C'est une joie de pouvoir ouvrir notre Église, de pouvoir accueillir toutes ces personnes qui viendront pour fêter Sarah Bernard et se rappeler tout ce qu'elle a apporté à l'art, mais aussi à notre pays, à la France. Donc c'est pour nous un grand et bel événement. Et je voulais rendre hommage à cette actrice, de par sa vie et puis en tant que femme. Nous avons fait des travaux il y a 3 ans pour rendre hommage à Sarah Bernard, la Belle Époque. Donc la déco a été réalisée également par Jules Guyot. Nous avons beaucoup de spectateurs, d'acteurs qui viennent chez nous. Nous sommes en contact en permanence avec Manuel Arcimota qui dynamise énormément le théâtre de la ville. Nous organisons le 25 et 26 mars un dîner d'époque en hommage à Sarah Bernard pour les 100 ans. Nous vous invitons à venir en costume d'époque également si vous le pouvez. Ça sera sur réservation. Nous vous attendons pour célébrer Sarah dans tous ses états avec Fabien et Nicolas. Voilà. C'est moi qui vais vous contacter le menu avec toute mon équipe. Donc il y a potage du Barry, la surprise du chef bien sûr. Il y aura également des pauses gourmandes donc l'après-midi avec le petit gâteau Sarah Bernard. C'est un grand honneur pour moi de participer à l'événement Sarah Bernard dans tous ses états, pendant lequel je vais avoir la chance de porter la voix de Sarah. Je vous proposerai de vous promener dans Paris, donc voir le Paris de Sarah Bernard. J'interviendrai aussi au musée Henner. Mes premières interventions vont se faire dans Paris, du théâtre de l'Odéon à la Comédie Française. Je vais intervenir sur la partie Sarah derrière le miroir avec ma casquette de psychanalyste. Le rapport de Sarah Bernard avec les hommes, voilà. Elle a eu beaucoup d'hommes dans sa vie. Je parlerai donc de tous les artistes qu'elle a côtoyés. Pour ma part, je ferai une intervention sur les demeures de Sarah Bernard. Ces hôtels particuliers et ces maisons de villégiature ont été parmi les demeures les plus célèbres de son époque. Mon projet à cette occasion est d'adapter ces paroles pour restituer en quelque sorte le journal intime de Sarah Bernard et montrer ce qu'a été sa trajectoire d'une étoile qui n'est pas une étoile filante, car cette étoile a duré et jusqu'au bout. Je suis très heureuse de participer à l'aventure Sarah Bernard en tant que peintre et dessinateur. Le travail dont je ne serai que la porte-parole est complètement inédit puisqu'il a été l'objet de recherches qui se sont avérées fructueuses de la part de notre administratrice et amie Hélène Richard pour annoncer ce qu'on peut appeler un scoop dans le langage moderne. Honorer Sarah Bernard en tant qu'actrice, honorer Sarah Bernard en tant que femme, honorer Sarah Bernard en tant qu'une grande artiste
et aussi lier tous les terrains de son activité par cet événement hors norme, que ce soit à Paris ou à Belle-Île. J'en ai fait des voyages, moi la femme au bagage. J'en ai vu des pays, des horizons lointains. Mais lorsque du bateau j'aperçois le rivage, Belle-Île m'a bien nommé, mon errance prend fin. Et à la minute où Sarah Bernhardt décède, tous les théâtres s'arrêtent. Et au théâtre Sarah Bernhardt, où on jouait l'Aiglon sans elle, bien sûr, le rideau tombe et tout le monde comprend qu'elle est morte. C'est très important pour un lieu fait de pierre comme un théâtre, de savoir que ce lieu est toujours habité par des corps et par des pensées d'un autre temps. Et une femme comme elle, c'est, je dirais, ce qui fait toute la singularité aussi de notre mémoire dans un lieu comme le Théâtre de la Ville aujourd'hui. Viens, sois tendre, je suis ivre. Oh, les Versailles mouillés, ton souffle te fera-tu des papillons réveillés? L'envieux oiseau nocturne triste ouvrira son œil rond. Les nymphes penchant leur urne dans les grottes souriront et diront, sommes-nous folles?